Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public, en leadership. Je suis très honoré et très heureux de vous rencontrer à travers cette vidéo. Merci à vous tous qui nous soutenez, qui nous encouragez, qui nous poussez à donner le meilleur de nous-mêmes à travers de vos abonnements et de vos messages d'appréciation. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais aider quelqu'un. Aujourd'hui, je voudrais ouvrir les yeux de quelqu'un. Aujourd'hui, je voudrais donner une bonne information à quelqu'un ou à quelqu'une. Aujourd'hui, je voudrais réveiller le lion qui dort en toi. Aujourd'hui, je voudrais provoquer la colère sainte de quelqu'une. Aujourd'hui, je voudrais amener quelqu'un à réaliser qu'en réalité, il est l'architecte de sa vie. Notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé « Exploite la force qui dort en toi ». Exploite la force qui dort en toi. La différence entre les êtres humains n'est rien d'autre qu'à son niveau. Certains exploitent cette force et deviennent des génies, deviennent des héros inoubliables dans la vie ou dans l'histoire de l'humanité, deviennent des milliardaires. Et d'autres n'exploitent pas cette force intérieure et finissent par devenir des suiveurs, des amateurs, des esclaves, des gens qui se plaignent à tout moment, des gens qui voient partout des obstacles et des ennemis, des gens qui vivent l'enfer et n'ont jamais goûté le paradis, des gens donc qui existent mais ne vivent pas, ou qui vivent mais n'existent pas en réalité. Aujourd'hui, je veux toucher cette catégorie de personnes. Je veux aider cette catégorie de personnes. Enfin, avant qu'il soit trop tard, que tu puisses réellement accomplir parfaitement la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Exploite cette force intérieure, cette force qui est en toi. Que tu sois élève, que tu sois étudiant, que tu sois politicien ou entrepreneur, que tu sois chef de famille, ou je ne sais quoi dire, tu es concerné. Parce qu'il y a certaines qui se rangent derrière ces choses que je viens de citer, mais ils n'ont jamais fait des exploits. Ils n'ont jamais fait des exploits. Comment exploiter la force intérieure? Quels sont les avantages? C'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. C'est quoi d'abord cette force intérieure? La majeure partie se plaignent La majeure partie se plaignent parce qu'ils se disent qu'ils n'ont personne à les aider, à les soutenir, à les protéger, à les accompagner. Ils pensent que leur réussite dépend des autres. Ils pensent pour sortir de leur souffrance, ça viendra des autres.
Ils pensent que sans les autres, rien n'est possible. Je voudrais vous révéler un secret qui va vous transformer. C'est pourquoi je voudrais emprunter un peu de votre temps et de votre générosité pour vous soigner, en vue de vivre votre bonheur. J'ai l'habitude de dire, nous sommes venus sur la terre non pour se promener, non pour mendier, non pour souffrir, non pour passer tout le temps à faire du mal. Si nous connaissons qui nous sommes et ce qui nous attend, ce que nous devons réaliser dans la vie, on n'aura pas le temps de jalouser quelqu'un, d'être méchant, de médire ou bien de gaspiller son temps. Alors écoute-moi très bien. Cette force intérieure, c'est cette capacité qui va te permettre de réaliser au-delà de ton imagination, de ton rêve ou de tes attentes. Et cette force intérieure, ce n'est rien d'autre que le rêve. C'est le rêve. Il y a un grand homme que l'histoire ne peut pas oublier, du nom de Martin Luther King, qui disait ceci. J'ai un rêve et je vois. Je veux dire à quelqu'un, à quelqu'une. Si tu as un rêve, il faut savoir que tu vois quelque chose de très spécifique. Et c'est ça ton objectif. C'est ce que tu poursuis. C'est ce que tu désires. C'est ce que tu désires atteindre, vivre. Qu'est-ce que tu vois? Parce que tu as dit que tu as un rêve, tu as une vision. Mais qu'est-ce que tu vois? Tous s'autoproclament avoir une vision, mais en réalité, qui a la vision? Chacun d'entre nous a une vision, parce qu'il est venu pour cette vision. C'est pourquoi on dit que chaque génération a sa propre mission. Et il y a deux choses, soit de l'accomplir ou de la trahir. Je voudrais te dire que la personne que tu rêves, que tu convoites, la richesse que tu désires tant, le nom, l'histoire que tu cherches, tout ça se trouve dans la vision, dans le rêve. C'est pourquoi il faut, dans un premier temps, avoir une vision dans la vie. Un homme sans vision est un homme sans avenir, est un homme sans histoire, est un homme sans poids. Vous voulez avoir de la valeur, vous voulez avoir de l'influence, vous voulez avoir de la richesse, vous voulez avoir un nom et une belle histoire qui inspire aujourd'hui et demain, et une vision d'abord. La vie commence par une vision. Tout ce que vous voyez sur la terre, tout ce que vous voyez dans ce monde a été l'objet d'une vision. C'est pour montrer combien de fois que la vision est dangereuse et extraordinaire. Tout ce qui change les vies, les familles, les nations, c'est la vision. Grâce à la vision. Quand tu as cette force intérieure, qui est l'œil de ton cœur qui voit, l'œil de ton esprit qui a saisi une vision, il te faut deux autres forces pour réaliser cette vision. Il te faut trois forces pour réaliser cette vision. Il te faut trois autres forces pour réaliser cette vision. Première force, c'est l'ambition. Un être humain doit avoir de l'ambition. Un homme ou une femme doit avoir de l'ambition. Quand vous n'avez pas de l'ambition, cela révèle automatiquement que vous n'avez pas de vision. Et quand vous n'avez pas de vision, cela
sous-entend que vous n'avez pas d'avenir. Donc, il faut l'ambition. L'ambition est une force profonde. On désire d'atteindre votre objectif. Parce que quand vous avez une vision, il y a l'objectif clair, bien fixé. Et votre désir, c'est d'atteindre cet objectif. Cette ambition vous donne de l'énergie, vous donne de la capacité, vous donne de la patience, vous donne de la persévérance. Quand vous avez cette ambition, quand vous avez l'ambition de réaliser un rêve, d'atteindre un objectif, rien ne peut vous arrêter dans la vie. C'est une flamme qui ne vous détruit pas, mais qui vous rend capable de réaliser, capable d'atteindre. C'est que chaque jour, l'ambition vous régénère, vous rajeunit, vous équipe, rien que pour vous donner la force de continuer. Deuxième force, c'est avoir le courage. Parce qu'il y aura des obstacles, il y aura une opposition, il y aura l'isolement, il y aura les manquements, il y aura les blessures certainement, il y aura les critiques, il y aura la faim ou la soif, la trahison, le rejet. Mais tu as besoin du courage pour avancer. Ceux qui ont réussi sont armés de courage. Il n'y a que les courageux qui arrivent jusqu'au bout. Parce que quand vous avez le courage, vous êtes capable de persévérer malgré la douleur. Quand vous avez le courage, vous êtes capable d'avoir la patience et de savoir que je vais atteindre l'objectif. Mais j'ai besoin de passer, de suivre des étapes pour atterrir. Ceux qui n'ont pas la patience ne vont jamais obtenir ce qu'ils cherchent dans la vie. Donc il y a besoin de la patience. La patience, tu es élève, tu cherches le BFM, tu cherches le bac, tu as essayé 2 fois, 3 fois. Tant qu'il y a la vie, je veux te dire que c'est possible d'avoir son bac ou son BFM. Donc il faut persévérer. Tu es étudiant, tu fais des concours, ça ne passe pas. Tu fais des concours, ça ne passe pas. Il faut abandonner. Il faut abandonner. N'abandonne jamais. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Quelqu'un a échoué plus de 20 fois. Aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Quelqu'un a échoué à l'université et il était premier ministre d'un pays. C'est pour dire à quelqu'un, ne pense pas à l'échec. L'échec n'existe pas. Pense à la réussite, pense au succès, pense à la gloire, pense à la richesse, pense à la célébration, pense à ce bonheur et arrête de penser tout le temps à l'échec. Dernière force, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Vous avez la vision, automatiquement l'ambition prend une place pour vous donner toute la capacité, l'ambition, la joie, le désir ardent d'aller jusqu'au bout avec le courage. Et dès lors, vous êtes capable de vous sacrifier. S'il faut attacher le ventre, vous allez le faire. S'il faut accepter l'isolement, vous allez le faire. S'il faut couper certaines relations, vous allez le faire. S'il faut abandonner certaines choses, parce que ça vous prenait du temps, parce que vous ne gagnez rien, vous allez le faire. S'il faut t'obliger à la discipline, vous allez le faire. Le sacrifice.
un changement. Tu veux être quelqu'un, mais es-tu prêt à se sacrifier? Tu veux être une reine demain? Es-tu prêt à faire des sacrifices, à rester tel que tu es, à ne jamais donner un nom jusqu'à ce que le moment arrive? Veux-tu avoir le bac? Le sacrifice, de ne pas écouter les moqueries, les critiques, de ne pas écouter les autres et de te focaliser sur l'essentiel. Quelqu'un a obtenu le bac à sa 5e fois. C'est pour dire, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Quelqu'un a vécu des relations amoureuses qui ont fini mal plusieurs fois. Aujourd'hui, il est heureux dans son foyer. Quelqu'un a passé des moments difficiles. Quelqu'un a passé des moments difficiles. Il a essayé d'entreprendre. Un homme a essayé d'entreprendre. Il a essayé, ça n'a pas marché. Il a encore essayé, ça n'a pas marché. Il a encore essayé. Aujourd'hui, peut-être il est millionnaire ou milliardaire. Le sacrifice, c'est le prix à payer. Beaucoup désirent avoir un nom, une belle histoire, être millionnaire, milliardaire, être une reine, un prince, avoir le bac, être un bon politicien, être une femme d'affaires, un homme d'affaires, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ce n'est pas possible. Il faut payer le prix. Il faut le sacrifice. Je voudrais, à travers ces conseils, aider quelqu'un. À travers ces conseils, aider quelqu'un à explorer les forces qui sont en lui ou en elle pour devenir